Bonsoir Jérôme Moroge. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Il y a quelques mois, France 2 diffusait un documentaire révélant une importante pollution au perfluoré autour de Pierre-Bénite. Les usines Arkema et Daikin étaient clairement pointées du doigt. Vous aviez demandé de nouvelles analyses. Vous avez fait de nouvelles analyses à la demande de la ville. Quels sont ces résultats ? Alors, les résultats qui sont des premiers résultats sont plutôt rassurants, si je puis dire, puisque on nous avait annoncé lors du reportage des chiffres qui dépassaient des seuils, d'ailleurs qu'on n'avait pas très bien compris de façon extrêmement importante. Bon, au final, on se rend compte que si on compare ça à des seuils étrangers qui opèrent aux Pays-Bas, en Australie ou ailleurs, il arrive qu'il y ait des perfluorés, mais de façon beaucoup moins, je dirais, alarmante que prévu. Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucun risque aujourd'hui pour la population? Alors, ça veut dire qu'il y a présence de perfluorés, que ce soit à Pierre-Bénite ou aux alentours, mais aujourd'hui, je dirais que l'État ne nous dit pas, vu la concentration, il y a un sujet vraiment de santé publique avéré. Voilà. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut rester vigilant et qu'il faut continuer à expertiser tout cela pour voir les mesures à prendre et puis surtout voir d'où ça vient, qui est responsable de tout ça et puis traiter les perfluorés qui sont présents dans le sol ou ailleurs puisque, vous le savez, ce sont des polluants éternels. Les habitants sont quand même inquiets. On en a beaucoup entendu depuis la diffusion de ce reportage, notamment des parents qui s'inquiètent pour les bébés. Aujourd'hui, on peut dire aux habitants de Pierre-Bénite, mais plus globalement de la métropole lyonnaise, du sud de la métropole, qu'on peut boire l'eau du robinet sans aucun risque? Alors déjà, c'est pas à moi de donner ce type de recommandation ou non. Vous le comprenez bien. Après, sur l'eau potable, alors il y a effectivement un vrai sujet sur l'eau potable. Il se trouve que la plupart des habitants de la métropole boivent de l'eau qui provient d'une nappe phréatique du nord de la métropole. Donc nous, typiquement à Pierre-Bénite, nous ne buvons pas l'eau du Rhône qui est située chez nous. Donc nous ne sommes pas concernés. Effectivement, on peut boire l'eau potable sans aucune difficulté. Tout ça est quantifié. En revanche, effectivement, sur les champs de captage un peu plus bas, il y a de vrais sujets et avec des chiffres qui sont un peu plus alarmants. Oui. Des chiffres alarmants, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, des chiffres sont sortis notamment concernant les poissons qui se trouvent dans le Rhône, en aval de Pierre-Bénite, avec une présence de perfluorés très importante. Ce sont des études qui ont été faites par la DREAL, même si elle tente de minimiser un peu l'impact, puisqu'elle dit qu'une fois dilués, finalement, les teneurs sont extrêmement faibles dans le Rhône. On comprend pas bien, on nous dit il y a de la présence. Les taux sont plus élevés, mais finalement, c'est pas très grave. On est un peu perdu. Oui, c'est tout le sujet. Moi, je pense qu'il faut vraiment être clair par rapport à tout cela. C'est parfois ce que je peux un peu reprocher au niveau des services de l'État. C'est finalement ne pas aller au bout des choses ou nous donner des chiffres, parfois même un peu contradictoires. Effectivement, à la sortie, on va le dire, basiquement, du tuyau qui rejette les produits provenant d'Arkema, eh bien les concentrations sont très élevées. Évidemment, plus loin dans le Rhône, elles sont diluées, forcément. Donc, les concentrations le sont moins. 20 fois supérieure en aval de Pierre-Bénite, la présence de polluants en aval de Pierre-Bénite, c'est quand même énorme. Si vous prenez à la sortie du tuyau, oui, c'est énorme. Si vous prenez effectivement, encore une fois, moi je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais si vous prenez un peu plus loin, forcément, les taux, la concentration est moindre. Malgré tout, sur certaines zones de captage d'eau potable, pour notamment le sud de l'agglomération, eh bien les taux sont supérieurs à ce qu'on demandera en 2026. Sans faire le procès de personne ce soir sur ce plateau, il y a des scientifiques qui affirment avoir fait des prélèvements déjà en 2011 et avoir déjà à l'époque alerté les autorités sur cette pollution autour de Pierre-Bénite. 2011, c'était il y a 11 ans quand même. Oui, il nous semble en tout cas qu'on a la preuve que l'ANSES, une agence d'État, alertait déjà il y a près de 10 ans, oui. Oui. Encore une fois, l'État depuis a toujours dit il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de normes, donc on fait à peu près ce qu'on veut. Moi, il y a 2 ans, quand j'ai vu un de vos confrères qui avait publié un article sur le sujet, eh bien j'ai alerté tous les services de l'État, qui m'ont tous répondu non, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de sujet circulé, il n'y a rien à voir. Et vous avez porté plainte d'ailleurs contre risque pour mise en danger de la vie d'autrui. Quels sont vos leviers aujourd'hui en tant que maire pour faire bouger les choses? Aujourd'hui, j'ai envie de dire,
il y a les leviers du maire, mais il y a les leviers qui sont mis en œuvre enfin par l'État. Un arrêté a été pris par le préfet fin septembre pour dire à l'industriel, eh bien, maintenant il faut diminuer très largement l'usage des perfluorés pour ne plus du tout en utiliser à la fin de l'année 2024. J'ai l'impression... Mais c'est ce qu'avait déjà dit Arkema au moment de la sortie de ce documentaire, qu'il ferait le nécessaire pour interdire d'ici fin 2024. Donc finalement, on se demande à quoi sert cet arrêté qui arrive 3 mois après. Alors, moi je trouve qu'il arrive bien tard. Après, quand même, il diminue très substantiellement l'utilisation d'ores et déjà, et dans les mois qui viennent. Donc c'est déjà, c'est déjà un premier pas qui nous semble extrêmement intéressant. Après, je le dis à la population, vous pouvez compter sur les élus que nous sommes pour continuer à être extrêmement vigilants et à vérifier effectivement l'exactitude des contrôles qui sont opérés. Aujourd'hui, vous le dites, le problème, c'est qu'il n'y a pas de seuil, pas de normes en France. C'est ce que Martin Boudot, le journaliste à l'origine de cette enquête, nous avait expliqué quand il est venu sur ce plateau pour nous parler de cette enquête. C'est quoi? C'est au gouvernement, c'est à l'État, c'est aller encore au-dessus, c'est l'Europe qui doit statuer vite sur ce problème. Aujourd'hui, on est trop en retard sur ce sujet. Moi, je trouve dommage qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on se retourne vers l'Europe en disant vivement qu'elle prenne une réglementation. C'est à l'État français. Moi, on a les moyens aujourd'hui, l'État français a les moyens de prendre des décisions sur ce sujet. Bien sûr. Après, évidemment, on voit bien tout ce que ça implique derrière en termes d'industrie chimique. Mais je crois qu'il faut être maintenant beaucoup plus proactif sur ces sujets. Moi, j'ai demandé aux députés, effectivement, de monter une commission d'enquête. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Tout le monde a ces chiffres-là au niveau de l'État et personne n'a jamais bougé. Finalement, il a fallu un reportage pour faire en sorte que, bien, enfin, on commence à bouger. Et je pense que l'État français, en tout cas, j'ai entendu aussi le ministre à ce sujet, a compris qu'on ne pouvait pas en rester là et qu'il fallait maintenant des mesures très fortes. Et l'Adréal a fait des analyses, des résultats qui devront être communiqués normalement mi-novembre, au plus tard au mois de décembre pour en savoir plus. Vous attendez quoi aujourd'hui, Jérôme Moreuge ? Moi, j'attends des recommandations fermes. Que quand on pose des questions, on obtienne des réponses. Je veux pas non plus, je demande pas la lune, je demande juste, est-ce que là il y a un danger ? Est-ce que là vous me conseillez de fermer ? Est-ce que là, vous dites à l'industriel ce qu'il faut faire et ne pas faire ? Et est-ce qu'il y a des sanctions derrière ? Parce qu'en fait, c'est ça le problème majeur en France. C'est que le droit de l'environnement, il n'y a quasiment jamais de sanctions. Finalement, c'est à chaque fois de la négociation. Je pense que c'est là aussi un vrai sujet à traiter au niveau national. Merci Jérôme Moreuge d'avoir été notre invité ce soir. Et on le rappelle, lundi prochain, 31 octobre, ce documentaire qui va être diffusé en intégralité. Il y avait eu un extrait sur France 2. Rendez-vous sur France 5 la semaine prochaine pour voir l'intégralité de cette enquête concernant cette pollution au perfluoré autour de Pierre-Bénite.